Bien le bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo de présentation achat avec essentiellement du Blu-ray et de la bande originale. Donc oui, ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo, mais bon, il y a des colis qui étaient en transit depuis facilement un mois et c'est compliqué de se faire livrer aujourd'hui. Mais bon, l'important c'est que tout arrive à destination. On commence tout de suite avec Les Soudoués. Donc sorti chez Gaumont. Les éditions Gaumont sont sympas, c'est les covers en fait. Le choix des covers est franchement merdique. Je sais pas ce que vous en pensez, hein, mais voilà quoi. J'en ai quelques-uns, et il y en a quelques-uns dans cette vidéo, et vous verrez que c'est pas terrible. Concernant le master, ouais, c'est propre. Juste propre, voilà, c'est tout. C'est pas un blockbuster non plus quoi. Donc on en a pour son argent. Je m'étais dit que je le prendrais pas, mais complétiste oblige. Les Soudoués en vacances, pareil, une cover de merde. Une autre comédie française, de toute façon il y a beaucoup de films français là. Donc cette comédie française que j'avais pas vue depuis bien longtemps, donc Lévi et Goliath. Je me suis dit vas-y on le prend, et puis au final, bon... ça passe un petit peu moins qu'à l'époque, hein, je vais pas vous mentir. Que dire, bref. C'est pas nul, hein, mais voilà, faut se remettre dans le contexte de l'époque, quoi. Après, c'est pas drôle. Pour une comédie, c'est pas drôle. Allez, un petit peu de BO pour changer. Je sais qu'il y en a certains qui adorent ça. Red Heat. On commence tout doucement, hein, de James Horner. Donc c'est clairement pas... une de ses meilleures, on va pas se mentir encore une fois, mais il me l'a fallu dans la collection, quoi qu'il arrive. Donc voilà. Ensuite celle-ci, je suis très content de l'avoir reçue. Je l'ai reçue ce midi, celle-ci. The River Wild, donc de Jerry Goldsmith, mais pas que. Donc c'est le score complet, et avec, vous avez le score inutilisé de Maurice Jarre. Donc c'est plutôt sympa, je sais absolument pas de... J'ai jamais écouté cette partition de Jarre, justement. Donc ça va être l'occasion de la découvrir, mais celle de Goldsmith est vraiment excellente. Ensuite, un petit cadeau venant de ma meilleure amie, donc Ghostbusters, musique par Elmer Bernstein. Donc il y a pas mal vous allez voir, il y a pas mal de classiques que j'avais toujours pas, parce que j'ai préféré donner priorité à des choses un petit peu plus compliquées à trouver, etc. Mais ce score de Bernstein, voilà, je le rentre. Et ça fait bien plaisir. Home Alone 2, donc de John Williams, chez La La Land Records. Ça faisait un moment que je repoussais l'achat de celle-ci. Celle du premier, j'ai dû l'acheter vers décembre dernier. De toute façon, c'était à l'époque de Noël, je me souviens très bien. Mais voilà, j'étais pas forcément pressé de prendre le 2. Mais comme, encore une fois, je suis complétiste, et de toute façon, c'est de la bonne BO. Voilà. Home Alone 2. Ensuite, on retourne un petit peu sur les films avec ce coffret Luc Besson que j'ai touché pour 5 balles, ça va. Donc Subway, Le Grand Bleu, Nikita, Léon, Le Cinquième Élément. Moi, je l'ai pas eu à Nose, mais bon, il était neuf sur blister. Voilà, ça reste encore une fois du Gaumont. Mine de rien, ça va m'en faire quelques-uns, mais je pense que je vais voler les boîtiers blancs, puisque de toute façon, je vais le ranger sur la tranche, ça se verra pas. Mais les boîtiers blancs, je fais des trucs avec. Enfin bref, voilà, c'est... Enfin, c'est dommage qu'ils aient pas inclus le dernier combat, mais bon, le dernier combat, je l'ai en Blu-ray simple, c'est déjà ça. Mais ouais, c'est... on va dire, c'est les mieux, même si Le Grand Bleu, je suis pas très fan. Mais bon, c'est les mieux de Besson, après ça reste relativement de la merde, hein. Une petite série pour changer un petit peu, c'est pas souvent que j'en rentre. Mais là... Narcos, l'intégrale des saisons 1 à 3.
Voilà. Donc ce qui fait chier, c'est que c'est en format DVD, le coffret. Je sais pas pourquoi, mais bon. Alors que c'est du Blu-ray. Moi, je m'étais arrêté sur Netflix à la saison 1 seulement. J'ai pas poussé plus loin. Non pas que c'était mauvais, hein, mais j'ai beaucoup de mal quand même avec les séries. Mais celle-ci est bonne, de toute façon. Je sais pas ce que vaut Narcos, espèce de spin-off qui se passe au Mexique. Je sais plus trop. Bref, il me dit rien. Je sais pas ce que ça vaut. Faut déjà que je m'enquille ça et on verra par la suite. Donc, très très bonne série. On termine avec ce qu'il me reste en BO et on terminera avec un petit coffret Blu-ray encore une fois. Donc, Denis the Menace, donc de Jerry Goldsmith, toujours chez La La Land Records. Donc, ça peut prêter à sourire comme ça, mais moi je trouve que c'est un très très bon score de Goldsmith. Et ça change un petit peu en fait. Je sais pas, il y a une bonne ambiance qui se dégage de cette BO, donc puis je kiffe la cover, il n'y a pas à dire, c'est plutôt bien coloré. Retour vers le futur 2 d'Alan Silvestri. Voilà, que dire? Rien, hein, c'est du gros classique. Manquera plus que la 3. Ensuite, Beverly Hills Cop premier. J'avais déjà le second. Mais je suis un petit peu réticent concernant tous les scores de Faltermeyer, puisque c'est très 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 redondant. Le 2, il était déjà. Bon, celui-ci, ça change pas. Hein. Et puis voilà. Le 3, je sais même pas s'ils vont sortir un jour, mais... ouais, bon, bref, on s'en fout. Le 3, c'est le 3. Celle-ci, excellente. Alien 3, le score complet d'Elliot Goldlenthal. J'ai rien à dire. J'avais le petit... bah, c'était celui-là, ouais. Le CD d'origine, il n'y avait que ça comme piste. Là, on l'est quand même un petit peu au-dessus, quoi. Et bah, c'est de très bonnes acabit. Avec une putain de cover. Je sais pas ce que vous en pensez, mais bon. Ça déboîte. Je suis bien content. Et la dernière, Double Impact de Arthur Kemple. Voilà. Du classique. C'est pas ce qui se fait de mieux concernant les BO de Van Damme, mais bon, ça s'écoute bien, en attendant le petit Blu-ray qui va sortir chez ESC. Et puis celle-ci, finalement, je crois que je l'ai pas payé, parce que ça a mis tellement longtemps à arriver que j'étais dans mon droit de faire une réclamation, sauf qu'en fait ça s'est croisé, j'ai été remboursé, et puis je l'ai reçu juste après, donc gratos, c'est ça qui est bon. Voilà, Double Impact. Et pour finir, je vous disais, le petit coffret Blu-ray. Donc en live, on en parlait il y a un petit moment, comme quoi j'avais pas tellement de Louis de Funès. Donc je rentre ce petit coffret. Bon, c'est pas ce qui se fait de mieux, mais quand même. Fantomas, je sais pas pourquoi ils ont mis le 1 et pas les autres. Ils auraient peut-être dû remplacer celui-ci par un autre film, mais bon, c'est pas grave. Hein. Donc le Grand Restaurant. Qui est plutôt sympa, Oscar, bon, gros classique, Hibernatus, gros classique, et La Folie des Grandeurs, gros classique. Donc ça reste plutôt positif, hormis Fantomas. Ils auraient dû mettre autre chose, mais bon. Voilà, ça fait plaisir, mine de rien, de rentrer un peu de comédie française à l'ancienne, parce que ce qui se fait aujourd'hui, c'est vraiment de la grosse merde. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, en espérant que celle-ci vous ait plu. Donc n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à lâcher un petit pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. En attendant des jours meilleurs, en attendant de faire des vides-greniers et tout ça, donc on se contente de ce qu'on a. Puis on verra par la suite. Allez, ciao tout le monde!